Routine de mobilité numéro 2, deuxième semaine de la quarantaine, deuxième routine de mobilité. Donc, encore une fois, cette routine-là, vous allez pouvoir l'utiliser comme warm-up à chacun des entraînements que je vais vous donner. Ça va travailler comme à l'habitude tout le corps. On va venir travailler chacune des articulations pour qu'ils travaillent bien. Et on va venir travailler sur votre posture par le fait même. Donc, vous allez pouvoir faire cette routine-là 1, 2, 3 fois si vous voulez, à tous les jours aussi si vous voulez, même 2 fois par jour. Vraiment, c'est à vous de voir avec le temps que vous avez, puis le bien que ça va vous faire aussi. La routine cette semaine va se passer sur un tapis, sur le dos. OK? Donc, oui, on peut bouger même si on est sur le dos. Vous allez voir même qu'on va réussir à augmenter votre rythme cardiaque et votre température corporelle avec cette routine-là. Donc, on commence sur le dos. Prenez-vous de la place là, quand même. Assurez-vous d'avoir au moins un bras de distance partout pour pouvoir faire cette routine-là. Donc, sur le dos, ce qu'on va venir faire, on commence avec un knee drive. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on tire le genou comme ça ici, continuellement. Donc, on vient comme pomper. On fait toujours le 10 répétitions par côté. Ensuite, active leg lift qui revient de la semaine passée. Toujours une dizaine par côté, comme ça ici. Ensuite, on met les jambes vers le ciel. On y va avec un leg abduction. Donc, on laisse la jambe descendre d'un côté. On contrôle toute l'amplitude du mouvement et on revient. Assurez-vous quand on fait ça d'avoir les hanches bien à plat au sol. Les deux le crâne qui touchent au sol toujours. Et on fait toujours les deux côtés. À noter aussi qu'il y a une jambe qui ne bouge pas. C'est vraiment une seule jambe qui bouge. Comme ceci. Ensuite, on vient faire ce qu'on appelle un figure 4 avec ses jambes. Le figure 4, on va venir croiser une jambe par-dessus l'autre comme ça ici. Et on va venir descendre le pied au sol en gardant les deux épaules bien ancrées au sol. Comme ça ici. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va tirer très fort dans votre bandelette. Ici dans votre fessier, et on revient, et on crée du mouvement là-dedans, comme ça ici. On s'assure de garder toujours les deux épaules au sol, et comme à l'habitude, eh bien on fait les deux côtés, comme ça ici. On essaie de ne pas bouger le tronc, ou le moins possible. Excellent. Ensuite, on s'en va sur le côté, donc on vient prendre une position où nos genoux sont à 90 degrés, notre hanche et notre tronc aussi forment un 90 degrés, les bras en avant. Et ce qu'on va venir faire, c'est un tour complet avec la main du haut au sol. Donc la main du haut va venir tourner et on va venir porter les deux épaules au sol si possible en gardant les deux genoux au sol. On suit, on va toujours suivre de sa tête la main qui bouge. Donc on la garde toujours là en vue. Et tout le corps va venir faire une rotation comme ceci, complète. On contrôle toujours l'épaule tout au long de la rotation. Ensuite, toujours dans une position side-lying comme ça ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire des rotations internes et externes de l'épaule en gardant toujours là, le coude à la même place qui ne bouge jamais. Donc on veut contrôler l'amplitude de mouvement au complet comme ça ici. Vous voyez que moi, j'ai pas une grande amplitude, surtout au niveau de la rotation interne, même externe. Je ne vais pas jusqu'au complet. C'est normal, on est là pour travailler, on est là pour s'améliorer. Donc, rotation, on fait les deux côtés, donc on irait sur l'autre côté. Ensuite, on reste dans notre position lying. C'est le dernier exercice qu'on fait sur le dos. Ce qu'on vient faire, c'est des overhead press. Donc, on va venir porter le dos de sa main et son coude au sol. Oui, pour moi, c'est pas facile. Et on va venir pousser le plus haut possible, comme ça ici, en gardant là, nos deux points de contact au sol le plus possible. À noter que quand je viens pousser, je viens pas monter les épaules comme ça ici. On veut jamais avoir les épaules dans les oreilles. On veut toujours les abaisser nos omoplates pour contrôler le tout. Donc, overhead press, comme ça ici. Ensuite, on va ajouter une portion un petit peu plus dynamique à cette routine-là de mobilité avec ce qu'on appelle des baby rolls. Les baby rolls,
on va venir balancer d'un côté à l'autre pour toujours finir avec un shin box get up. Le shin box get up, je vous montre ça à l'instant, c'est qu'on va venir porter notre jambe en avant, à côté sur notre genou de l'autre jambe, et on va venir monter comme ça ici sur nos genoux. Donc ce qui va être important avec ça, c'est de ne pas donner de swing pour monter. On veut juste travailler avec son fessier, ses abdos qui viennent être vraiment stables pour créer un bon levier, et on vient lever hop comme ça ici. On vient serrer les fesses, on vient squeezer et on redescend par la suite. Donc, le baby roll, prenez-vous toujours là, la même espace qu'on avait depuis le début. Vous venez mettre les deux pieds ensemble. On vient mettre nos coudes sur nos genoux, les mains ensemble, et on se met à balancer d'un côté à un autre jusqu'à temps que, hop, on passe sur un côté et on se lève dans notre shitbox. On redescend, on utilise le momentum, on s'en va à l'autre côté, on relève et on crée du mouvement comme ça ici. Question d'augmenter votre température corporelle et votre rythme cardiaque tout en travaillant notre contrôle là, au niveau des hanches. Donc, c'était notre routine de mobilité numéro 2. Amusez-vous avec ça. Bonne journée.